Émission très enlevée ce vendredi. Hein. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off, que d'expériences, que d'histoires. Ce matin, nous parlons des coups bas en entreprise. Nous avons fait un constat dans plusieurs entreprises camerounaises. Il y a justement ces coups bas et par moments qui polluent l'atmosphère, l'environnement de l'entreprise. Je commence par Lazare Zambo, hein, lui qui est un vieux de la vieille au niveau des entreprises camerounaises. Lazare Zambo, définissons d'abord des termes simples. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par un coup bas? C'est quoi le coup bas? Mais en fait, non, le coup bas, c'est, n'est-ce pas, cette façon de vous pourrir la vie ou de vous créer une situation qui va vous mettre mal, n'est-ce pas, dans l'entreprise, soit vis-à-vis de votre patron ou votre hiérarchie en général, ou alors vis-à-vis de vos collaborateurs. Ça, c'est très récurrent dans les entreprises. Et d'ailleurs, je dois d'ailleurs dire qu'au Cameroun, les employés, dans chaque entreprise, pour qu'ils tiennent, il faut qu'ils intègrent, n'est-ce pas, les coups bas, n'est-ce pas, dans le fonctionnement de chaque entreprise. Il est difficile aujourd'hui, de par les comportements des uns et des autres, n'est-ce pas, d'échapper aux coups bas. Vous savez, les coups bas peuvent être d'origine diverse. Vous pouvez subir des coups bas, parfois ici, du fait que votre blanchisseur traite très bien vos vêtements et quand vous arrivez, vous êtes toujours très bien mis, et toujours très bien mis. Hein, ça peut créer des jalousies, n'est-ce pas, de certains qui tout de suite vont commencer à créer des situations contre vous. En fait, vous devenez pour cela son ennemi. Hein. Il sera toujours en train de chercher la petite bête. Il peut faire de la délation, il peut choisir de faire ce qu'on dit chez nous du Congo ça. Il peut même choisir, n'est-ce pas, de vous diffamer. Ouais. Oui, vous avez un autre aspect, c'est ce mélange dans les entreprises entre les hommes et les femmes. On sait toujours que cette promiscuité, n'est-ce pas, conduit souvent à des couples susceptibles de se former. Et quand les couples, décidément. Voilà, quand les couples commencent à se former, en entreprise, parfois il y a celui-là qui n'a jamais eu le courage, qui est très amoureux de Madame Vendor, n'a jamais eu le courage de lui parler, mais ne comprend pas comment parfois il s'y allait aussi vite. Et que Madame Vendor est dans son tous les vendredis. De son cou et tout ça. Bon, alors toute cette jalousie-là, il va, n'est-ce pas, commencer à fomenter des choses contre vous. Il va même se battre à mettre en place des complots visant même à ce que on vous renvoie. Parce que vous le gênez, à la limite, vous devez partir. Il y a même la compétence. Ouais. Hein, parce que peut-être dans plusieurs domaines dans l'entreprise, vous montez beaucoup plus compétent et vous avez l'admiration, n'est-ce pas, du grand patron. Et il y a quelqu'un qui, lui, il voudrait être à votre place. Et à chaque fois, il pense que si vous êtes éliminé, hein, n'est-ce pas, il peut avoir de l'espace. Bon, il pourra avoir justement de l'espace. Il y a même les coups bas qui viennent des patrons. Ça peut paraître paradoxal. Ah bon? Oui, le patron lui-même fait le coup bas à son employé. Ben oui, parce que je ne sais pas parfois ce qui se passe dans les têtes de certains patrons, où il a parfois ici, à un moment donné, il a un certain respect vis-à-vis de Parfois ici. Il sait ce que Parfois ici apporte dans son entreprise. Il n'a pas le courage de dire à Parfois ici un certain nombre de choses, mais il commence à nuire lui-même à Parfois ici, à le mettre mal. Parfois, ça peut être une histoire de femme, comme je le disais tantôt, n'est-ce pas, dans l'entreprise. Dieu merci, ça ne me pas. Donc, ce ne sont que des exemples pour que les téléspectateurs puissent nous comprendre. Non, pour dire que il y a parfois tous ces paramètres qui font que il y a des collègues qui choisissent tout simplement de jalouser les autres et en les jalousant, parfois ils veulent qu'ils partent. Voilà, ils vont monter des coups. Vous savez, à l'époque, au début des années 2000, au début des années 2000, alors que pour écouter la musique, on utilisait encore les CD. On vendait beaucoup de CD. Et même les cassettes. Voilà, dans les cassettes. Et j'ai flirté avec une collègue
dans l'entreprise de presse qui m'employait à l'époque. Il ne savait pas qu'il y avait un autre collègue, n'est-ce pas, qui lorgnait. Oui, qui lorgnait. La même dame? Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu vol de CD. Il y a eu vol de CD Et on a dit que à la c'était radio. Et ce rival-là, je ne prenais pas comme rival. Et d'ailleurs, lui et moi, on rentrait ensemble, puisqu'on habitait presque le même côté. Sans savoir que c'était un rival. Bon, voilà. Alors, il est allé souffler à celle avec qui je flirtais, qu'il sait que c'est moi qui ai volé les CD. Incroyable. Ouais, il le sait. Et celle-là aussi, quand on s'est brouillé, elle allait dire au grand patron. Est-ce que tu sais même que ici, là, dans cette maison-là, tous les CD qui se perdent là, c'est Lazare Zambo qui vole les CD. Alors, comme Dieu fait ces choses, entre-temps, je suis en froid avec mon patron, il ne sait pas ce qui se passe. Il a des informations très noires sur moi. Alors, le patron lui-même, comme Dieu sait faire des choses, il arrive en ville, on vendait les CD partout dans les trottoirs là, au centre-ville. Il veut s'acheter des CD et il tombe sur un CD qui a le cachet de la radio. Oui, parce qu'il y avait des cachets. Voilà, un CD qui a le cachet de la radio. Alors, il interpelle le vendeur, il dit non, je ne vais pas te créer des problèmes. Je veux seulement que tu me dises... Vous n'êtes pas venu prendre ces CD à la radio. Je veux savoir qui vous a vendu ces CD. Alors, lui dit, j'ai rendez-vous avec ce mec tout à l'heure, cet après-midi, autour de 15 heures. Le gars dit c'est bon. Il dit c'est bon. Est-ce que vous pouvez me dire? Voilà. C'est comme ça que mon rival a été pris la main dans le sac. Et finalement, c'est lui qui a été licencié. Belle histoire. Hein? Mon patron m'a demandé pardon plusieurs fois. Il avait d'ailleurs fait de moi chef de chaîne par après. Tout à fait. Et il m'avait dit... de récompense. Oui, il m'a dit, Lazare Zambo, j'ai failli vous licencier. Vous êtes mon employé de confiance. Je vous gardais parce que j'étais conscient du volume du travail que vous apportez. Sinon, j'allais vous chasser depuis. Et il m'a demandé pardon et il a licencié plutôt ce collègue pour faute lourde. Belle histoire, hein? Belle histoire de Kuba en entreprise. Très belle histoire, Lazare Zambo. On va passer la parole à Pierre Bleriot. Pierre Bleriot, nous n'allons peut-être pas parler de nous-mêmes, hein, mais je sais que vous-même, vous avez été victime de nombreux Kuba en entreprise. Pierre Bleriot-Niemek, qu'est-ce que les Kuba peuvent apporter dans une entreprise sur le plan naturellement négatif? Oui, mais parfait, l'entreprise, vous l'appelez encore la société, non? Tout à fait. En fait, le mot société associé à ce mot entreprise, c'est la société miniaturisée. Une entreprise a les mêmes individus qui vivent souvent dans nos sociétés. Tout à fait. Et nous avons à peu près 5 ou 6 types d'individus. Je vais aller vite. En entreprise, on retrouve les mêmes types d'individus. Il y a le taciturne en entreprise, qui lui n'a vraiment pas le temps des gens. Il est concentré dans son boulot. Il ne fait que travailler. Il ne sait même pas ce qui se passe. Il y a le colporteur. La dame ou l'homme qui fait le Congo, ça? Bon, lui, c'est un type déjà qui n'est très souvent pas compétent. Toujours. Il n'a pas grand-chose à faire. Pendant que les autres travaillent, lui, il dérange. Mais il est là pour aller se faire aller faire bonne figure auprès du patron. Il y a. Mais comme on s'attaque au Kuba, chez nous au Cameroun, je vous l'ai souvent dit, les promoteurs, les chefs d'entreprise contribuent à 80% à l'entretien de ce climat de délation et autres. Parce que c'est vous qui donnez la tonalité. Même dans votre maison, un mauvais papa est un papa qui dit aux enfants de venir lui dire souvent ce que maman a fait quand il n'était pas là. Il y a donc des patrons qui agissent comme ça, qui épient les collaborateurs et tout le monde. Il y en a même qui vont plus loin, jusqu'à utiliser les collaborateurs de sexe opposé pour avoir les informations jusqu'au nude. Ah bon? Incroyable. Ils disent que c'est pour tenir les gens. C'est même quoi cette affaire de tenir les gens? Maintenant, dans une entreprise, Lazare Zambola fait remarquer, vous devez faire attention lorsque le patron commence à admirer votre rendement. Vous devez faire attention.
le premier coup bas de l'histoire de la Bible, c'est un coup bas entre deux frères, Oui. Caïn et Abel. Et le coup bas naît de ce que Dieu avait agréé le don de Abel et il n'avait pas agréé le don de Caïn. Beaucoup de personnes ne supportent pas qu'on honore d'autres en leur présence. Du coup, moi je donne comme conseil au patron de ne pas souvent exalter de manière permanente, de manière compulsive les bons employés. Vous pensez que c'est pour susciter l'émulation, mais ce n'est pas toujours l'effet que celui-là reçoit, parce qu'après, votre patron, moi j'ai travaillé dans une entreprise, je vais un peu parler de moi. Pendant les 6 premiers mois, le boss m'adorait. Ouais. Et il disait que du bien de moi. Mais après, ici, le type là ne voulait même plus me sentir. C'est comme si on avait mis le caca sur moi. Mais à force de dire que chaque jour Blériot a fait que Blériot a suggéré, j'ai eu des collègues, je mettais sur pied une structure qui fonctionne. Un collègue allait payer des imbéciles pour aller gâter la structure. Ouais. Alors, simplement, ça a commencé à monter. Ça a commencé à monter. La haine, le patron a commencé à me haïr carrément. Je me suis posé des questions. Et malheureusement, j'avais dit à ce patron, les individus que tu protèges le plus aujourd'hui, c'est eux qui te feront tomber demain. Je le lui avais dit. Ah oui. Oui, je le lui avais dit. Parce que, bon, pour ceux qui me connaissent, on dit que c'est le courage, mais moi, je ne sais pas si c'est le courage. Je cause souvent avec mes patrons et je leur dis ce que je pense. Donc, aux patrons, faites attention à ces individus qui colportent. Il faut faire très attention. Regardez leur propre rendement et leur moralité. Moi, si j'ai des reproches à faire à un collègue, je préfère m'adresser au collègue. Lui dire, améliore-toi. Quand même 2 collègues se battent, si vous êtes un chef ou un collègue, facilitez la réconciliation. Quand j'ai dit ici hier que j'étais un homme honnête, quelques personnes, je le dis et je le revendique, je le suis. En entreprise, si je vous trouve en conflit, au lieu de le premier qui va aller voir le patron pour dire que tel et tel, non. Mais vois comment tu peux faire en sorte que la bonne humeur, la bonne ambiance se remette en place. Maintenant, il y a un dernier cas. Il y a des démons. Il y a des gens qui sont là pour détruire tout. Que ce soit une femme, un homme que vous épousez, un collègue, il y a des gens, dès qu'ils arrivent dans votre entreprise, si vous ne le détectez pas vite, ici, vous allez vous réveiller quand toute l'entreprise sera détruite. Parce que c'est sa mission diabolique. Oui, et ils sont très malicieux. Très malicieux. Et ils sont si fins qu'ils réussissent souvent à gagner la confiance et l'estime de beaucoup. Ils sont souvent là, à l'air gentil, à l'air avenant, mais de véritables vipères. Donc, il faut faire attention. J'attire encore l'attention des promoteurs, des chefs d'entreprise. Vous devez... Quelqu'un d'autre a dit dernièrement qu'un bon polygame, c'est celui qui... Non. Un homme, un vrai polygame, écoute chaque femme quand elle parle des autres. Ça, je vous dis donc, parce que vous devez venir en formation en polygamie. Moi, quand tu parles de ta coépouse et que je décèle La méchanceté. de la méchanceté dans tes... Elles savent. De l'envie. Je la décèle jalousie. de la méchanceté, parce que quelqu'un peut même donner l'impression qu'il te donne un bon conseil. Mais au fond, comme elles sont nombreuses chez moi, c'est qu'il faut réduire le nombre pour qu'on... Si je décèle cela, je te le fais remarquer et j'arrête ça tout de suite. Beaucoup d'hommes et de patrons n'ont pas ce courage. Si le premier jour où un collaborateur vient vous parler des gens, moi j'ai été chef quelque part, pendant que tu es en train de parler, je lance un appel à celui dont tu parles. Il décroche, je lui dis retrouve-moi au bureau. Et toi tu restes là. Bon, quand Aïssi vient, il s'assoit, je te dis Lazare Zambo, reprends un peu ce que tu me disais là concernant Aïssi. Si tu commences à guébéyer, pas à bégayer, commence à guébéyer, reprends devant Aïssi ce que tu me disais là maintenant.
Et bon, c'est pour ça qu'on ne m'aime pas. On dit que vraiment, le type, il ne vaut pas la peine qu'on lui confie des choses. Et vous, quand vous confondez les colporteurs de cette façon, vous tuez l'hypocrisie. C'est un faux management de imaginer qu'en vivant de Congo, ça, vous allez maîtriser l'entreprise. L'entreprise a des canons. Si vous ne les connaissez pas, vous vous formez. Le Congo, ça ne fait pas partie des modes de management pour les patrons. Ça ne fait pas partie d'une technique de management. Très bien. Merci Pierre Blériot, parce qu'effectivement, on a suivi, certains le diront, hein, que non, quand on est un patron d'entreprise, il faut avoir le renseignement. Ou même alors diviser pour mieux régner. Ou alors diviser pour mieux régner. Et Blériot fait comprendre que ça ne fait pas partie des techniques managériales. Alors, Jeanne Vondor, les coups bas, lorsqu'ils sont excessifs en entreprise, lorsqu'ils ont élu domicile en entreprise, est-ce qu'à un moment donné, la sorcellerie n'intervient même pas? Ou alors parfois il y a mort d'homme dans certaines entreprises à cause des coups bas. Enfin, ici déjà, je suis chef d'entreprise. Oui. Je suis une maman. Parce que lorsqu'on est chef d'entreprise, on est déjà un parent. Vous acceptez tout le monde, vous voulez donner vie aux gens. Mais un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est comme les chefs chez les lamidos, si je peux dire. On bouge, chez les foufoulés, là, on bouge la bouche, on bouge les oreilles. Donc un chef d'entreprise fait semblant d'écouter, mais il n'écoute pas. Nous avons des entreprises ici où c'est le patron lui-même qui crée du commérage. Ah bon? Oui. Il place ses espions. Il dit, il dit, tu es mon nez, tu es ma bouche, tu es mes oreilles. Voilà le rôle. Il peut apprendre les gens dans son village. Les gens du village sont là, les gens en fait, la plupart des temps, ne foutent rien. Tu trouves seulement les gens là. Ce sont des personnes qui viennent de sa famille. Et surtout de la famille de la femme. Il prend de son côté, il fait grossir l'entreprise. Et là, maintenant, il commence à constater qu'il a trop de nouvelles. Celui même qui est compétent, on ne l'aime pas. On est toujours en train de dire, il joue les grands, il ne veut pas collaborer, il y a des réunions, il n'assiste pas. Mais est-ce que ce chef d'entreprise pense que son entreprise pourrait évoluer un de ces quatre? Moi, je dis non. Moi, je prends un exemple dans mes entreprises. Je suis très dur parce que je me dis, vous êtes des pères de famille. Et ce sont des pères de famille, je ne recrute pas les enfants. Non, ce sont les pères de famille qui sont là. Mais j'avais constaté que parmi, il y avait un commère. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés, on a une entreprise de nettoyage dont les personnes pensent que ce ne sont pas des entreprises très utiles, mais très, très utiles. Bien sûr. J'appelle le monsieur, je lui dis, bon, voilà ce que tu as lieu de faire. Moi, je me déplace pour un autre chantier. Et quand j'arrive, quand je suis dans notre chantier, il dit aux autres que vraiment le bossier ne sait pas faire les devis, vraiment un emplacement comme ça, elle me demande de faire ça à tel prix. Ne sachant que parmi mes employés, il y avait l'un qui disait, mais tu ne peux pas faire que quand nous sommes dans un chantier, notre boss nous donne à manger, elle ne regarde pas notre paye, c'est notre boss qui nous paye le taxi, c'est notre boss qui fait ceci, mais comment tu peux dire qu'elle ne sait pas faire ses devis? Quand je reviens sur le chantier, l'employé se met à me raconter. J'ai bouché les oreilles, j'ai bouché la bouche, je n'ai rien dit. J'ai observé. Et quand j'ai observé, à la fin du travail, l'employé qui commérait, il vient me dire, mais madame, vraiment, quand vous n'êtes pas là, on parle mal de vous. On parle mal de vous. On dit, vous prenez un gros montant, mais vous nous donnez les miettes. Je dis, j'ai compris. Les voilà. J'ai dit, j'ai compris. Il dit, mais madame, il faut réagir. Je vais même vous donner le nom de la personne qui a dit. J'ai compris. À la fin, je devais donner pratiquement 75 000 de tâches à cet employé. J'ai pris 90 000, je lui ai donné. Et quand je lui ai remis 90 000, je lui ai dit, fais très attention. Tu es un père de famille. Et cela voudrait dire, la façon dont tu gères ton travail, tu n'arrives pas à gérer ta famille. Il n'a rien compris. Il est parti. Donc, pour vous faire comprendre qu'un chef d'entreprise qui ne bouge pas ses oreilles, qui ne bouge pas sa bouche, c'est lui qui détruit même son entreprise. Et maintenant, cette sorcellerie qui arrive, c'est quand le patron permet qu'on vienne lui dire des choses. Et quand on lui dit des choses, il ne cherche pas à savoir ce qui se passe. Il se met juste à dire, ok, il faut continuer. Il faut continuer à venir me dire. Et toi qui es le compétent,
le patron trouve que tu deviens un problème dans son entreprise. Et surtout que, habituellement, Jeanne, j'ai la nette impression que ceux qui sont compétents, ils n'ont pas ces facultés à faire le commérage. Non, parce que vous êtes occupé. Le compétent n'ira jamais voir le patron. Non, parfait, Pour lui dire que tu es occupé. Tel est venu dire ceci, Oui. tel est venu dire cela. Et le patron commence plutôt à détester le compétent. Raison pour laquelle je dis donc que, parfait, quand vous savez ce que vous cherchez, déjà quand on sort de nos domiciles pour l'extérieur, c'est pour un avenir sûr et certain pour nos familles. Donc vous n'avez pas ce temps de venir vous asseoir et raconter des trucs. Ceux qui viennent même raconter, ce sont des personnes incompétentes, moi je le dis toujours. Et ce sont des personnes ce sont des arrivistes, des personnes qui ne savaient pas qu'un jour je pouvais arriver. Et là maintenant, ils commencent à vous détester. Vous détestez pourquoi? Parce qu'on dit, parfait est mieux que tel. Et à un moment, le patron le dit même, c'est pour vous séparer.